Allez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Vous le savez, c'est votre émission, c'est votre parole, c'est vous qui dites toute la vérité. Ça se trouve également sur dimitrimedia.tv.com. Avec nous aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Christine Coton. Alors, Christine Coton, c'est un personnage. Vous allez le comprendre tout de suite. Elle a des révélations et des choses à nous dire, notamment sur les vaccins. Alors, Christine, je me permets de vous tutoyer. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ton parcours déjà? Donc, moi, j'ai fait des études de statistique à l'Université de Toulouse. J'ai monté ma société de recherche sous contrat, c'est-à-dire le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique qui travaille essentiellement dans les essais cliniques et les enquêtes post-autorisation de mise sur le marché. Donc, j'ai été biostatisticienne pendant 23 ans. Donc, c'est quand même de longues années de recherche et de travail. Alors, pour préciser, pour que c'est un métier qui est très peu connu, pour préciser à ceux qui nous regardent, le biostatisticien, c'est celui qui est chargé d'écrire la méthodologie des essais cliniques et qui est chargé de fournir les résultats au laboratoire pharmaceutique avant publication et avant soumission aux agences de santé. C'est-à-dire que tous les tableaux de résultats d'un rapport clinique, c'est un travail de biostatisticien et pas du tout un travail de médecin, comme ont eu l'air de nous faire croire tous ceux qui ont défilé sur les plateaux de télévision, qui n'ont pour la plupart strictement aucune compétence en recherche clinique. Alors, c'est-à-dire aucune compétence, vous pouvez aller plus loin parce que ça, c'est intéressant. Ah ben, la recherche clinique, c'est un monde extrêmement fermé et Ouais. rempli de réglementations en tous sens. On a des tas de normes à suivre pour minimiser le risque de mettre sur le marché, enfin déjà d'administrer dans le cadre d'un essai clinique un produit qui serait Dangereux. qui serait dangereux pour le patient. Donc déjà dans le cadre d'un essai clinique, c'est-à-dire que là on a un volontaire, on a des volontaires ou des malades ou des volontaires sains qui Mhm. participent à un essai. Donc déjà pour eux, on a un principe de précaution à prendre. C'est pour ça Ouais. d'ailleurs qu'on exclut les femmes enceintes de D'accord. tous les essais cliniques, parce que ce sont des populations protégées. Et en l'occurrence, pour les vaccins Covid, évidemment, dans le cadre des essais, on les a exclus, mais on a Ouais. aussi exclu des gens qui étaient immunodéprimés, qui avaient des Mhm. pathologies associées, des patients fragiles avec comorbidité, donc pathologies Ouais. associées. Ça, c'est des gens qui sont exclus parce qu'on ne teste pas des produits sur des populations fragiles. D'accord. Voilà, donc c'est un métier qui est très particulier parce qu'il faut connaître l'ensemble de ces réglementations pour savoir ce qu'on peut faire comme analyse ou ce qu'on ne peut pas faire. Mhm. Et donc toutes ces recommandations, elles sont regroupées sous le nom de bonnes pratiques cliniques. Donc ce que Bonne j'ai pratique fait, clinique. voilà, bonnes pratiques cliniques, c'est un ensemble de méthodes de travail qui Ouais. visent à mettre sur le marché un produit efficace et bien toléré. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les rapports cliniques du laboratoire Pfizer pour son vaccin Covid-19. Justement, j'allais vous en parler, Christine. J'allais t'en parler. Tu te bats justement sur le vaccin parce que tu as des choses à dire. Alors, je te laisse continuer là-dessus Voilà, parce que donc j'ai c'est intéressant. repris l'ensemble des rapports cliniques qui ont donné lieu à autorisation, donc notamment la première autorisation en France, c'est décembre 2020, sur la base Ouais. d'un premier rapport qui est fourni à ce moment-là. Et l'essai clinique est toujours en cours. Donc là, il faut savoir que l'essai clinique Pfizer, il se termine en 2024. Contrairement à ce que nous D'accord. dit notre ministre de la Santé depuis des mois, les essais cliniques sont terminés depuis des mois. C'est archi faux, c'est un C'est ce que mensonge. Véran dit. Oui, c'est un mensonge éhonté. Ceux qui savent où sont Donc, référencés les essais cliniques, c'est un site qui s'appelle clinicaltrial.gov. L'essai ouais. clinique Pfizer est en cours jusqu'en 2024. Donc, Alors, alors c'est très important, au moment oui. où on fait cette analyse intermédiaire, on la fait donc sur 3 mois de suivi, c'est-à-dire on prend les données sur des patients qui ont été suivis au maximum 3 mois, dont même la moitié suivie moins de 2 mois. Et c'est sur cette petite photo, on va dire, c'est comme si dans un match de foot de 90 minutes, on regardait les 10 premières minutes et on se dit, voilà, là, il y a eu tant de buts, il y a eu tant de blessés, il y a eu tant de coups, et c'est valable pour toute la durée du match. Voilà, c'est aussi bête que ça, ce qu'on D'accord. a fait. Et, C'est vrai que c'est bien imagé.
Ben, de toute façon, c'est ça. Et parce que moi, j'ai une durée qui est comme ça, Ouais, d'essai clinique, qui doit durer 2 ans normalement. Et je d'accord, regarde ça. Et là, je dis, d'accord. oh, il y a 95% d'efficacité. Alors, il y a 95% d'efficacité sur un critère choisi, qui est donc le nombre de Covid symptomatiques, donc avec des symptômes, Mhm. confirmé par un test PCR. Et ce critère-là, dans son mode de report ou de collecte par le laboratoire, il est ce qu'on appelle en termes statistiques, il est biaisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas reporté, enfin, il n'y a pas un compte fiable de ce critère-là. C'est-à-dire que mon 95%, il est faux. D'accord. Alors après, j'ai ma sérologie, ce fameux dosage des anticorps dont on s'aperçoit des mois après qu'il baisse. Et que Mhm. donc, ben, c'est dommage parce que il va falloir un booster puisque ça baisse, puisque l'immunité ne tient pas. Mais ça, on le Mais, sait, on le mais sait déjà. c'est grave, Christine, c'est parce que ça veut dire que si notre taux immunitaire hein, est en train de s'amenuire, ça veut dire on peut attraper une maladie, n'importe quelle maladie, d'un moment à l'autre, finalement. Alors, dans l'essai clinique, il dose ce qu'ils appellent les anticorps neutralisants. C'est-à-dire, c'est Ouais. censé être le critère qui témoigne la réaction du corps justement au vaccin qu'on lui injecte. Mhm. Donc, si ces anticorps sont élevés, a priori, je suis en mesure de lutter contre la maladie, ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais après, on va rentrer dans l'immunologie, ça devient compliqué. Donc, Mhm. en fait, qu'est-ce que fait le laboratoire Pfizer? Il mesure ses anticorps 2 mois après la dose 2. Et après, il ne le mesure plus. D'accord. Sauf qu'il se rend compte 6 mois après la dose 2 que ça a baissé. Mais on le voit déjà que ça baisse dans les mesures des 2 mois après la dose 2. On le voit. Ouais. Donc, pourquoi le laboratoire ne fait pas une mesure 3 mois après la dose 2? Alors que dans Oui. la publication, déjà, quand on a testé sur les singes avant d'aller chez l'homme, on le voit déjà que ça baisse. Et qu'on a Mhm. même notre cher ami, ancien ministre Douste Blazy, qui fait une Ouais. interview en novembre 2020, qui nous dit oh, ben, il ne faut pas s'emballer sur les vaccins, puisque la durée les anticorps baisse après 2 mois. Et on nous fait croire à ce moment-là, quand on l'accepte, on dit aux gens allez vous faire vacciner, on nous fait croire qu'avec 2 doses, tout va aller bien et qu'on va revenir à la vie normale. Alors que dès décembre 2020, vous avez noir sur blanc dans l'avis de la HAS que Pfizer étudie un booster. C'est absolument incroyable. Ah Donc, oui. alors, finalement, si on revient politiquement, c'est un mensonge d'État. Alors, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une prise de risque pour la santé des Mhm. patients. Parce que donc, du coup, ma tolérance, c'est-à-dire mes effets indésirables, je les ai observés sur quoi? Sur ça. J'ai ça, mais j'ai observé sur ça. Ouais. Voilà. Donc, ça, ma tolérance, je l'observe sur ça. Dans Ouais. le cadre, en plus, il faut dire, très, très important, dans le cadre d'un essai clinique dans lequel on ne teste pas, on n'étudie pas la transmission. Donc, je Mhm. sais déjà, en décembre 2020, que je ne peux pas dire que le vaccin va freiner la transmission, puisque ce n'est pas étudié. D'accord. Donc, le Mais tous vaccinés, tous protégés, pipeau. Déjà. Donc, alors ça, c'est pour l'efficacité. Ça ne freine pas la transmission. Les cas sévères en décembre 2020, il n'y a pas de différence entre le vaccin et le placebo sur les cas sévères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité statistique démontrée sur les cas sévères. Il n'y a pas d'efficacité statistique démontrée sur les plus de 75 ans. Et qu'est-ce qu'on nous ouais. dit? Allez-y, les plus de 75 ans, allez vous faire vacciner. Donc, on nous dit tous vaccinés, tous protégés. On nous dit la durée au bout de 2 doses, c'est bon, on va revenir à la vie normale, alors que Pfizer étudie déjà un booster. Et après, on nous dit troisième dose. On nous dit quatrième dose, là qui est en cours, sur les plus de Mhm. 80 qui vont étendre. Et aux États-Unis, on en est à la cinquième dose. C'est Et énorme. sur chaque dose, évidemment, les anticorps, ils durent combien de temps? 4 mois, puisque l'immunité ne tient pas. Donc Ouais. là, il faut que les gens comprennent, ils sont partis pour une dose tous les 4 mois. Les amis, mettez-vous D'accord. bien ça dans la tête, tous les 4 mois, vous allez vous faire injecter ça. Et qu'est-ce qu'on voit en vie réelle? On voit que partout, on a un nombre d'effets indésirables qui explosent. On a des Quel associations effet indésirable? Ouais. voilà, Quel effet indésirable, exactement. alors, on a des décès chez des gens jeunes qui surviennent Ouais. dans les 10 jours après vaccination.
Donc là, moi, je travaille avec une association qui s'appelle l'association Verity, qui a été Ouais. montée par 3 familles avec des enfants décédés dans les 10 jours après la vaccination, qui Mhm. n'avaient a priori aucun, qui étaient quand même en pleine forme. Ouais. Donc, dans cette association, ben, il y a il y a des jeunes qui ont fait des myocardites. Alors, les myocardites, on nous dit, c'est pas grave, ça dure 4 jours. C'est complètement faux. Les jeunes qui ont des myocardites, c'est-à-dire une inflammation du muscle cardiaque, 6 mois après, ils sont encore diminués, ils sont sous bêta-bloquant à 15 ans. On a des jeunes qui ont des douleurs absolument atroces, qui se retrouvent, ils ne peuvent plus marcher, ils sont sur fauteuil roulant, qui ne peuvent plus dormir sous morphine la nuit, morphine Ouais. rapide la nuit. On a des jeunes décédés d'éclatement de la rate post-AstraZeneca, qui a d'ailleurs été arrêté pour les moins de 55 ans quelques jours après, bizarrement. Mhm. Donc, éclatement de la rate, multithrombose, c'est-à-dire les vaisseaux qui éclatent de partout, dans les poumons et dans le cerveau. Oui, mais Véran nous dit, l'État nous dit que c'est un cas sur des millions. Alors, d'après ce que Oui, tu mais dis, attention, Christine, là, on est dans le cas d'un vaccin, c'est-à-dire que le ouais. vaccin, ce n'est pas destiné à rendre les gens malades et encore moins à les tuer. Et Oui, oui, alors, c'est pas fini, il y a une explosion, mais alors, certainement des millions de femmes avec des problèmes de règles, des femmes qui saignent tellement qu'ils sont obligées de se faire enlever l'utérus. Des oui. règles complètement qui durent 15 jours, qui s'arrêtent pendant 3 mois, complètement irrégulières, des femmes ménopausées qui ont des Mhm. retours de règles. Donc, il y a un collectif qui s'est monté pour ça, qui a d'ailleurs été entendu au Parlement européen. Donc, il y a eu une commission, on a tellement fait de bruit depuis des mois, il y a eu une commission à la suite d'une pétition au Sénat, donc à l'OPEX, l'Office Ouais. parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui réunit des députés et des sénateurs sur les effets indésirables. Donc, on a été une trentaine à être entendus, donc les gens des agences, c'est-à-dire de la NSM, qui a donc donné son autorisation sur la base de résultats tout à fait incomplets pour Ouais. pouvoir la donner. C'est-à-dire, moi, je dis depuis le début, aucune autorisation de mise sur le marché n'aurait dû être donnée sur la base de résultats sur ça, Ouais. avec pas de mesure des anticorps à 3 mois, un critère principal qui ne reflète en rien la réalité, puisque qu'est-ce qu'on voit dans la réalité là? Vous avez l'impression que ça protège de quelque chose, le vaccin, vous? Moi, personnellement, non, parce que de toute façon, du moment où on vous injecte le vaccin, ça ne vous empêche pas d'avoir le Covid. Et d'ailleurs, Et j'ai un ami, alors? c'est là que ça m'intéresse, parce que j'ai un ami qui s'est fait vacciner et qui a été dans le coma à cause de ce virus. Pourtant, il a été vacciné par Pfizer. Et c'est là que vous attirez toute mon attention, parce que je me Et des dis, cas il y comme a, ça, il y en a des milliers, des milliers. Tous les jours, il y a des milliers de gens qui sont malades et qui sont vaccinés double, triple dose. oui, mais le problème, alors ça veut dire qu'on nous injecte, péjorativement, de la merde. On nous injecte quelque chose qui n'est pas, je veux dire, c'est là que c'est grave. Hein. Alors, il y a une plainte pour empoisonnement qui a été déposée, hein. Voilà. Alors, Voilà, il y a une juste, plainte au pénal. Il y a une plainte pour alors, empoisonnement qui a été déposée par contre Maître le gouvernement, Joseph. on est d'accord. Alors, il dépose contre X et il met toute une liste de personnes à être auditionnées. Puisque, Hum, bizarrement, donc Pfizer soumet ses résultats à la FDA aux États-Unis, donc l'organisme qui donne l'autorisation. Ça passe tranquille sur la base de résultats qui. C'est-à-dire que ce sont des façons de travailler qui n'ont jamais eu lieu que dans l'industrie pharma. Donc, ça passe tranquille, on autorise aux États-Unis. Ils soumettent à l'Europe, à l'EMA, ça passe tranquille, il n'y a aucun problème. Les essais, c'est magnifique, ça marche, c'est efficace, c'est safe. L'ANSM, donc l'agence française, est censée relire les rapports. Ils relisent, alors je ne sais pas, en 2 jours, ou je ne sais pas combien ils s'y sont pris. Ça passe tranquille. Personne n'a trouvé quelque chose à redire sur les essais cliniques de ces vaccins. Moi, j'ai passé 3 mois dedans, j'ai écrit 110 pages. Donc, ouais, qu'est-ce qu'ils foutent dans ces agences? Donc, moi, c'était mon métier. Moi, je ne fais pas ouais. partie, je ne suis pas urologue, je ne viens pas parler de ce que je ne connais pas. Je parle de ce que j'ai fait pendant 23 ans, tous les jours, pendant 12 heures. Donc, c'était mon métier. Donc, il y a des problèmes dans ces essais cliniques que personne n'a relevés et on justifie les politiques de santé qui sont mises en place sur la base d'études en vie réelle en vous disant ah ça freine la transmission, puis après oh, ben, ça la freine plus qu'à 70%, ah ben non ça la freine qu'à 32%, ah ben mince alors il y a des variants, ça la freine plus du tout. Parce qu'il Hum, faut que les gens comprennent que le vaccin c'est la souche de Yuan. Depuis on a oui. eu je ne sais combien de variants.
Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un truc de Yuan protège contre des variants? Oui, C'est tout à fait. pur bon sens. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Continuez à vous faire injecter ce produit. Donc, ce produit, aujourd'hui, pour moi et pour des gens qui sont qualifiés, c'est-à-dire des professeurs d'hématologie, des profs d'immunologie, tout un tas de gens qui alertent, des gens qualifiés, hein, du coup, qui parlent de ce qu'ils connaissent et qui ne parlent pas d'un Ouais. sujet qui leur est totalement étranger. Ces gens-là disent, attention, on va avoir des dégâts considérables parce que ce qui rend malade dans le Covid, c'est la protéine Spike. Et la protéine Spike, c'est ce qui a été choisi pour fabriquer ces vaccins. Ouais. Et la protéine, c'est quoi exactement? C'est un Alors, produit? moi, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas mon métier. Hum, Mais donc, cette protéine Spike, c'est l'ARN messager qui a été choisi pour déclencher donc, nos anticorps. C'est Ouais. fait à partir de cette protéine Spike. C'est-à-dire c'est la pire chose que l'on pouvait choisir pour fabriquer un vaccin. C'est ce qu'il y a de plus toxique. Et Alors, il c'est y a quand même. ces fameuses nanoparticules qui Hum, transportent ce truc-là, qui se met donc partout. Donc les profs d'hémato, d'immuno alertent en disant attention, ça va se mettre dans les reins, ça va se mettre dans le foie, ça va se mettre dans les vaisseaux sanguins, hum, dans les ovaires. Et donc, ouais. cette explosion de cas et de décès de cas qu'on voit déjà et de décès qu'on va observer. Parce que, Ouais. soi-disant, ça freine les cas sévères. Mais si vous regardez les chiffres de la mortalité, on est en excès de mortalité sur 2021. On n'est Oui, pas donc, en dessous des chiffres d'avant, on est en excès. On a des pics comme ça, ouais. justement en excès de mortalité. C'est-à-dire que les gens meurent plus. Hum. Et Mais comment les médecins généralistes, en France pour la plupart, valident ce vaccin? alors, ben, c'est C'est facile, là que hein, je ne comprends pas. les médecins généralistes, ils reçoivent des consignes des ARS, donc des agences de santé régionales Parce régionales qu'ils de nous santé. disent que, au contraire, ils nous disent qu'il le faut. Il faut absolument se faire Ils vacciner. n'ont rien lu. Ils n'ont rien lu à part le torchon qu'édite l'ARS, qui est édité elle-même sur la base du torchon qu'ils reçoivent du ministère de la Santé. En fait, quand on lit les documents officiels, finalement, l'efficacité et les effets indésirables, on dirait qu'ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est la stratégie vaccinale. Comment on Hum, va faire pour vacciner le plus de monde possible, dans toutes les tranches d'âge, donc y compris les enfants. Donc là, ouais. il est sorti un document il y a quelques jours à l'Europe qui dit que les enfants, donc les 5-11 ans, ne sont pas assez vaccinés et qu'il va falloir augmenter la vaccination. Mais les enfants, ils ne craignent quasiment rien. Il y a un taux de mortalité chez les enfants, et encore uniquement chez les enfants qui ont des comorbidités graves, de Hum, 0,0001 ou quelque chose comme ça. Donc ouais. pourquoi on va faire courir des risques à des enfants qui n'ont strictement, quand ils sont en bonne santé, aucun risque de mourir du Covid? Ouais. Alors, aujourd'hui, on t'empêche de parler. Ah ben oui, pas On qu'un t'empêche peu, de ouais. parler parce que, et ça c'est important parce que tu dis véritablement la vérité, c'est d'une véracité absolument incroyable. Comment se fait-on quand on t'empêche de parler? Et à qui t'as lancé ces alertes? Alors, on C'est- m'empêche de parler, on y arrive un petit peu quand même, parce qu'avec les associations, on a fait tellement de bruit qu'on a réussi donc à être auditionné auprès des sénateurs. Ouais. C'est surtout les médias, finalement, qui ne veulent pas qu'on parle. Parce Et que là, les pourquoi les médias. médias ne Alors, il veulent y avait pas? un petit peu CNews, hein, il y avait Pascal Pro, qui avait invité quelques personnes de l'association avec qui je travaille qui étaient venues témoigner. Après, il Ouais. y a eu cette fameuse guerre en Ukraine. Donc là, là, les effets indésirables, on les a complètement oubliés. Mais tous les jours, il y a des millions Ouais. de gens qui vont se faire vacciner. Bon, alors ça va peut-être faire peut-être pas plus de morts que la guerre en Ukraine, mais enfin bon, pour le moment, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas Mm. étudié la tolérance à long terme. Donc, Ok. ça a été complètement, finalement, c'est parti sous la guerre en Ukraine et un petit peu à TPMP. C'est Ouais. Cyril Hanouna, finalement, qui fait de l'information. Et là, il a reçu des femmes qui sont venues témoigner des faits indésirables de problèmes de règles. Mm. Et puis, finalement, c'est tout. Tous les autres, ils continuent à nous servir leur salade. C'est safe, c'est efficace. Alors, ce n'est Mm. pas safe et c'est totalement inefficace. Ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, finalement, l'avenir, il est plutôt sombre.
Parce que, Alors, il est plutôt sombre dans le sens où l'Europe va pousser quasiment, et pour la vaccination obligatoire. Donc là, oui, en Italie, ils sont en train de mettre la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. Et si les gens ne sont pas d'accord, ils vont leur mettre des amendes. ouais. Alors que je suis Oui, désolée, ça devient moi, une mon corps dictature. m'appartient. Il n'est pas question qu'on me force à m'injecter un produit que je considère comme étant un poison. Ils pourront... Oui, Et on est très nombreux dans ce cas. Alors, ils ont inventé le mot complotiste, anti-vax. Et d'ailleurs, c'est la guerre de l'information sur Twitter aussi. Quand on leur demande, excusez-moi, mais vous pouvez définir complotiste et anti-vax? Qu'est-ce qu'ils font? oui, Ils vous bloquent. Qu'est-ce qu'ils peuvent oui. répondre? C'est des mots qui n'ont strictement aucun sens. Non, nous ne Mhm, sommes pas complotistes, nous sommes informés et compétents, surtout, oui, plus que complotistes. On est compétents, ce qui n'est pas du tout le cas des gens qu'ils invitent. Donc, il y a des oui. réseaux organisés qui essaient de me discréditer, hein, de dire que je ne suis pas biostatisticienne. Enfin, ils ont beaucoup de mal parce que, bon, moi, je connais mon métier par cœur. Et donc, il y a des réseaux organisés qui n'ont strictement aucun argument méthodologique, qui ne font que des attaques personnelles. Alors, ça ne Ouais. marche pas, hein, parce que moi, j'ai fait une entrée sur Twitter en mi-février, j'ai déjà 30 000 followers. Mais Ce ça ne m'étonne qui, pas. même en 2 mois et demi, est totalement hallucinant. Ce qui n'est pas du tout leur cas, évidemment, parce qu'ils racontent que de la merde. Mais Ouais. donc, donc, les gens, eux, ne s'y trompent pas. Ils voient bien la différence entre un charlot qui recrache de la bouillie qu'on lui a demandé de réciter et quelqu'un dont c'était le métier. Donc ça, les gens, Donc, ils le voient. Mais il faut absolument arriver à diffuser cette information au plus grand nombre parce que les gens prennent des risques. Donc, ils vaccinent au taquet les femmes enceintes aussi. ouais, Il y a des ouais. taux de fausses couches qui augmentent. Et là Mhm. encore, on nous dit, il y a pas, l'agence de santé nous dit, il n'y a pas de problème. Il y a 69% d'effets indésirables graves parmi les effets reportés chez les femmes enceintes. Mais ce n'est pas Oui, grave. moi, de mon avis, l'État est à la rue par rapport à ce sujet. On peut parler aussi d'un mensonge d'État, mais d'un crime d'État. On est d'accord. On est bien Alors, d'accord. moi, je ne suis pas là, je ne peux pas juger de Parce que ça. C'est c'est bien un pour crime. ça qu'il y a une plainte pour empoisonnement qui a été déposée. Il y a Mhm. plusieurs plaintes d'ailleurs de parents qui ont perdu leur gamin qui ont été déposées. Quand vous avez une gamine de 17 ans qui fait, je crois qu'elle a fait le Pfizer, 10 jours après, elle est partie à l'école, elle est tombée dans la cour, le soir, elle était morte. Ouais. Mais 12 c'est arrêts grave. cardiaques, 12 arrêts cardiaques dans la nuit, décédés. Et on Mais continue à nous dire que non, il n'y a pas de lien, que c'est le hasard. Bon, il y a un moment, alors là, les agences de santé ont une très lourde responsabilité. Bon, de toute façon, ils ont déjà pris une amende pour le Mediator. ouais. Donc, qui a été l'un des plus grands scandales sanitaires de notre pays. Ben, les vaccins, le Mediator à côté des vaccins, ça va être du pipi de chat. Parce que là, c'est un scandale mondial, qui plus est. Ouais, c'est incroyable. Et en termes de nombre de victimes, ça va exploser. Et le problème, c'est que les Mais gens ça fait peur, Christine. Ça fait peur Et quand ça même. fait peur, mais c'est pour ça que je préviens les gens de leur dire attention, informez-vous ailleurs qu'à la télé, parce qu'on vous raconte n'importe quoi. On vous Ouais. ment. Voilà, on vous ment. Moi, je n'ai pas d'intérêt, hein. Ça fait 15 mois que je travaille gratuitement. Ouais. Je ne travaille plus pour l'industrie pharma, donc je ne compte pas du tout derrière avoir des contrats de par ma compétence. J'en ai strictement rien à foutre. Quand j'ai vendu ma société, j'ai toujours dit que je ne travaillerai plus jamais pour ces gens-là. Non pas que Mhm. ça se soit mal passé, parce que justement, moi, dans mon travail, ou les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai eu affaire qu'à des gens très compétents, qui Mhm. respectaient les normes. Et donc, du coup, on avait quand même des études qui avaient de la qualité, ce qui n'est Mhm. pas le cas de ces vaccins. Les études sont foireuses, les essais cliniques sont foireuses, les résultats sont faux, incomplets. Le fait qu'on ne mesure pas les anticorps, ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ne Oui. les ont pas mesurés pour ne pas voir que ça baissait et du coup pouvoir fourguer leur booster 3 mois après? Enfin, ce qui est sûr, c'est que si on avait fait une analyse intermédiaire sur 6 mois au lieu de 3, jamais ce produit n'aurait eu une autorisation. Jamais. Puisqu'on aurait vu la chute des anticorps, on aurait dit ça ne tient pas, c'est de la merde. On aurait Est-ce que vu des effets indésirables qu'on n'a pas observés en 3 mois, on aurait dit c'est Mhm. toxique, c'est de la merde. Et ils auraient remballé leur ARN messager et au revoir et merci. Alors, il y a deux solutions. Est-ce que c'est le nouvel ordre mondial qui est comme ça et puis il faut éliminer des personnes? Enfin, je sais pas, moi je parle, je veux dire, c'est le peuple qui parle. Ou est-ce que finalement, on va tous mourir, quoi. Mais est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Est-ce que
Est-ce qu'il n'y a pas des raisons financières dans ces vaccins, dans ces lobbies pharmaceutiques? C'est ça que je voudrais bien savoir. Et oui, mais moi, ça, je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est que la façon de travailler, elle est complètement différente des normes classiques de Mmh. l'industrie, que du coup, on en vient à développer un produit en 325 jours. 325 jours. Oui, Au lieu ça, de je n'y 10 crois ans, pas. normalement, pour développer un La truc, plupart des Français n'y croient pas. Ça, là-dessus, c'est clair. ben, C'est ils n'y clair. croient pas. Tout Alors le monde pourquoi ils s'est vont fait se faire injecter vacciner, s'ils n'y croient pas? En mais 325 jours, qu'est-ce qu'on peut avoir à part une merde? Donc, parce que 325 jours, voilà. On a des interviews d'Albert Bourla qui nous dit les ARN messagers n'avaient jamais été utilisés dans aucun médicament ni aucun vaccin. Bourla lui-même, et sur les plateaux télé, vous avez qui? Des guignols qui vous disent oh, on a des années de recul sur l'ARN messager, mais le PDG de Pfizer vous dit le contraire. ouais, Donc, il y a ouais, un une manque cacophonie. d'information. Un C'est une manque cacophonie. d'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé, c'est une source de désinformation. Donc, il faut absolument que les gens aillent s'informer ailleurs. Et il y a toujours parce que Mais, sinon, ils mais- sont au courant d'un espèce de discours, toujours le même narratif qui a été préparé d'ailleurs. Hein. Quand ouais, on voit finalement que c'est McKinsey qui a géré la stratégie vaccinale en France pour des sommes colossales, en ouais, quoi un cabinet privé américain euh, l'audit, ouais, ouais, ouais. voilà, et il y a eu une enquête du Sénat là-dessus. Ils ont été Mmh, auditionnés. Qui plus est, ouais, McKinsey qui ne paie pas un euro d'impôt en France, alors qu'ils ont encaissé des millions et des millions pour nous faire chier avec des ouais. passes sanitaires, en nous empêchant de nous asseoir. Il fallait prendre le café debout, mais après on pouvait quand même se déplacer. Quand on se déplaçait pour aller au WC, il fallait mettre un masque, mais quand on était assis, il fallait l'enlever. Mais Oh, mais les gens ne ce voient que, pas que c'est de la pure connerie. bien sûr, mais ce que tu dis, Christine, est la vérité. Mais ce que tu dis, la véracité de ce que tu dis, de tes dires, peut entraîner par la suite une guerre civile. Ah ben On ça, en est là. On en est là aujourd'hui. ben là, On s'il y a en est là. obligation vaccinale, ça va être très compliqué, effectivement. Donc là, il y a déjà eu obligation pour certains soignants, pour les soignants. Ouais, Alors, évidemment, ceux qui sont informés ne sont pas allés se faire vacciner. Ils ont dit non. ouais. Donc, ils sont suspendus sans salaire, avec des feuilles de salaire à zéro, et ils ne touchent Mmh, même pas le RSA. ouais. Donc, à part Ouais, la démission et pour aller travailler ailleurs, ils n'ont pas. Donc, moi, je discute avec des gens qui étaient chirurgiens gastro, des gens qui étaient infirmiers, suspendus, ouais, suspendus sans salaire, c'est sans une aucune aide de dictature. l'État. Mais depuis quand on a vu ça? C'est une dictature. C'est du jamais vu. C'est du Ouais, jamais mais vu. alors, pour conclure, la suite, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette suite. Cette suite, euh, comment on peut se sortir de ce marasme? Comment on peut dire aux médias, puisque les médias, c'est vrai que les médias sont complètement dirigés en France et on le sait. Bah, bien Et sûr, d'ailleurs, tu puisqu'ils sont communiques, subventionnés. voilà, d'ailleurs, tu communiques par Internet justement parce qu'il y a pas beaucoup de plateaux télé certainement qui t'ont reçu, mis à part peut-être CNews, tu disais cette personne. Mais Alors, CNews a reçu, moi, CNews, il ne m'a pas reçu. Hein. Pourtant, je sais ouais, des ouais. associations leur ont envoyé mon rapport et je pense qu'ils l'ont lu, mais il ne m'a pas reçu. C'est André Berkoff sur Sud Radio. Et Ouais, après, j'ai fait ouais, de multiples interviews à droite à gauche. Comme je travaille avec des collectifs, les Mamans Louves qui se battent pour les enfants, qui sont mmh, masqués, qu'on empêche de respirer, quand on leur fait mettre un masque pour faire la gym. Non mais oh, il faut reconnecter les neurones dans le cerveau, 2 minutes là, hein, ouais, les gars. Hein, ouais, faut sortir de la débilité profonde. mmh, Donc, un masque pour faire la gym. Alors qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi ces masques baissaient leur taux d'oxygénation. C'est très mauvais. ouais, ouais, mais tout à fait. Et même pour faire la gym, dehors, ils risquent quoi? Ils vont l'attraper où? Sur le tarmac du stade où ils courent, les mômes? Et puis Mmh, même s'ils l'attrapent, de toute façon, pour eux, c'est pas grave. ouais, Donc, alors oui, ils vont pouvoir contaminer. Mais de toute façon, si on est vacciné, on peut être malade et on peut contaminer. Donc, on voit bien que comment on peut obliger des gens à se faire vacciner, sachant qu'on peut être malade avec le vaccin mmh, et qu'on peut transmettre la maladie. Par quel, ouais, je ne sais pas, détour complètement dans le cerveau, on peut dire aux gens, faites-vous vacciner, alors que vous pouvez être malade, et vous pouvez transmettre. Et ils sont toujours sur le discours, ça freine les formes graves. Donc ça, ce discours-là, il vient d'où?
d'études en vie réelle qui sont toutes plus biaisées les unes que les autres, c'est-à-dire qui ont une valeur de preuve proche de zéro par rapport normalement à un essai clinique. Et si on regarde les résultats vraiment de l'essai clinique, donc il y a valeur de preuve normalement supérieure à ces études-là, qu'est-ce qu'on voit à l'analyse au bout de 6 mois de suivi des patients dans l'essai Pfizer? On voit qu'on a 15 morts pour le placebo et on a 14 morts pour le vaccin. On a 2 morts Covid placebo et on a 1 mort pour le vaccin. Et ils ont un mort de plus, ils ne savent même pas de quoi il est mort, le pauvre garçon. Ouais. Donc, en fait, est-ce qu'il y a un effet sur la mortalité? Mais rien du tout. Donc, il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Donc, c'est vraiment, depuis le début, ces essais, c'est une catastrophe méthodologique. C'est lamentable. C'est du jamais vu dans l'industrie pharma. C'est la porte ouverte à foutre en l'air des années et des années de recherche clinique qui étaient faites correctement, avec des normes qui ont été établies exprès pour empêcher de mettre des produits toxiques sur le marché. On a foutu en l'air 40 ans de réglementation, soi-disant pour l'urgence. Pour l'urgence, on ne pouvait pas attendre 3 mois. Donc, c'est sûr, il vaut mieux intoxiquer et rendre malade des milliards de gens que d'attendre 3 mois supplémentaires pour les quelques morts de plus, sans doute qu'on aurait eu. Bon, enfin, ça, c'est… Voilà. Donc, il y a une prise de risque des politiques qui est sans précédent, prise de risque qui est cautionnée par les agences de santé. Voilà, puisqu'on a, par exemple, le risque myocardite, péricardite, il est reconnu chez les moins de 39 ans. Mais on continue à nous dire que ce n'est pas grave, que ça dure 4 jours et que finalement, vu le nombre, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les effets indésirables, on n'a qu'un très faible pourcentage de déclarés. Donc, le vrai nombre de myocardite, est-ce qu'on le connaît vraiment? Non, mais quand on voit des risques comme ça chez des gens sains qui étaient en pleine santé, qu'est-ce qu'on fait normalement? On suspend le produit. Ah ben non, là on continue. Il y a une liste phénoménale d'effets indésirables surveillés par la NSM. Ils appellent ça des risques potentiels ou je ne sais pas quoi. Mais quand on voit la masse de problèmes neurologiques, cardiovasculaires, mais pourquoi on ne les arrête pas, ces foutus trucs? Puisque c'est inefficace et c'est toxique. Mais non, on continue. Parce que bon, on se doute bien de toute façon qu'il faudra la 4e dose et on se doute bien. Ah, mais elle est en cours, la 4e dose, elle a commencé. On va arriver à une 5e dose, on va arriver. Ça y est, les États-Unis, voilà. 5e dose. Le problème, comment arrêter tout ça, Christine? C'est là que. Comment alerter? En fait, mais déjà, il faut que les gens soient au courant. C'est pour ça que je continue à faire mon foin partout avec ça. Il faut que les gens soient au courant et il faut qu'ils prennent leurs propres décisions. Il faut qu'ils arrêtent d'attendre après une autorité quelconque de leur dire il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est un choix personnel de se dire est-ce que je prends le risque de me faire injecter ce truc, sachant tous les problèmes de santé futurs que je peux avoir, ou est-ce que je ne le prends pas? Et si je ne le prends pas, quoi qu'il se passe, je tiendrai bon dans ma décision. Là, en l'état, on est des millions à ne pas être vaccinés. Je dis on parce que j'en fais partie, puisque dès décembre 2020, j'ai mis mon nez dans les rapports et je me suis dit, oulala, on a un problème. Et donc, il n'est pas question que je me fasse injecter ce poison. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, on est des millions, on ne le fera jamais. Mais ils te mettent en prison, finalement. Je ne sais pas s'ils vont arriver à foutre en prison des millions de gens. Non, mais on a le droit de rien faire. C'est-à-dire, si on n'est pas vacciné, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de… il faut savoir si on a envie d'aller au resto ou si… voilà. Alors, moi, je préfère ne Donc, on est cloisonné de partout. Oui, on est cloisonné de partout. Si on a un risque important pour notre santé, le restaurant, on va y aller longtemps. On va pas y aller longtemps au restaurant. Quand on voit dans le nombre de décès là, reportés aux États-Unis, je crois qu'ils en sont à 30 000 décès post-vaccination. Donc, ça veut dire, Christine, par exemple, que ceux qui se sont fait vacciner, admettons, est-ce que ceux qui se sont fait vacciner, qui ont fait le premier, deuxième, troisième vaccin, est-ce que, par exemple, allez, on va dire dans 5 ans, ils risquent quelque chose, leur santé? Ils risquent quelque chose même avant, je dirais. Oui, donc c'est grave. Problème cardiovasculaire. Oui, en fait, il faut qu'ils surveillent leur santé de très près. Et après, il y a certains, moi je vois, parce que je fais des interviews avec des patients, donc comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire d'ordonnance, mais moi je vois certains me disent qu'ils prennent des produits
et que ça améliore leur état. Alors, ils prennent notamment de la N-acétylcystéine. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a Ouais. dedans, moi, ce n'est pas ma spécialité. Ils prennent du magnésium marin, ils prennent de la vitamine D, beaucoup de vitamine C, enfin, des choses pour aider le corps, visiblement, Ouais. à se mobiliser, enfin, à être plus costaud et à éliminer cette fameuse protéine spike, Alors qui est maintenant, toxique. est-ce que ouais, tout à fait. Le docteur Raoul, on parle de ça parce que bon, il a fait un fond aussi. Qu'est-ce que tu en penses Alors, le du docteur docteur Raoult, moi, Raoul? je n'ai pas étudié les essais sur l'hydroxychloroquine. Moi, ce que je sais, c'est que au moment où Raoult a fait tout son foin, il avait raison dans le sens où quand on a un produit qui est déjà utilisé sur le marché, en France, on a un dispositif qui existe depuis des années et qui a été créé après le Mediator, qui s'appelle Mhm. la RTU, recommandation temporaire d'utilisation. Donc, on peut, avec les agences de santé, ANSM, mettre en place une étude qui s'appelle donc une RTU sur Ouais. des patients qui seraient donc suivis de près. Il faut rendre un rapport de tolérance tous les X mois pour prouver à l'agence, enfin pour montrer à l'agence comment c'est toléré et tout ça. Et Raoult a donc fait une demande, donc il n'y avait pas du tout besoin de faire des essais randomisés en double aveugle sur sa fameuse hydroxychloroquine. Il Ouais. fallait faire une RTU. Et D'accord. Une bizarrement, RTU, donc c'est une RTU, c'est recommandation temporaire d'utilisation. C'est un dispositif d'accord. d'étude spécial pour des Ouais. médicaments qui existent déjà, mais qui Mhm. sont donnés dans une autre indication que celle qu'on veut tester. Donc là, D'accord. par exemple, l'hydroxychloroquine, c'est typiquement ça. C'est pas donné au départ. C'est pas, il n'a pas l'indication Covid, mais il est donné Ouais. pour autre chose. Mhm. Depuis Alors, des années à des milliards d'individus. Donc, et comme par hasard, Raoult a fait sa demande de RTU à la NSM, qui l'a refusée. ouais, donc bizarre. Ouais. Donc, pourquoi la NSM a refusé la RTU? Ben, je ne sais pas. Il faut leur demander. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est encore. Alors maintenant, ton combat risque de t'emmener quand même des gens quand même. Est-ce que tu as pas reçu des menaces par rapport à ton combat? Alors, ben, j'ai eu certaines visites sur mon profil LinkedIn où ils m'ont giclé d'ailleurs, hein, ils m'ont censuré un certain nombre de posts, soi-disant que ce Mhm. sont des fausses informations. Mhm. Fausses informations. C'est la neuf-science. Ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est défini par une espèce. Voilà, ça ne correspond plus à la réalité. C'est défini Ouais. par une masse je ne sais pas si peut appeler ça des intellectuels, en tout cas, ce n'est pas des scientifiques, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, c'est eux qui décident de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc, j'ai eu des visites sur mon profil du département d'État américain, du Ouais, ministère voilà. C'est ça. de la Défense, du ministère des Armées. Mhm. Bon, je sais que parmi les trolls qui essaient de me discréditer, et Dieu sait s'ils ont tout fait pour m'empêcher de passer à la commission sur les effets indésirables du Sénat, ils sont suivis par des députés, par des sénateurs, par des anciens ministres. Mhm. Donc, on voit bien que cette affaire dérange beaucoup de monde. Ils voient bien Ouais. qu'en plus, je ne suis pas super peureuse comme fille, Ouais. que j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, oui, je pense que je les emmerde fortement. Ouais. Ouais, non, mais Donc, si un c'est. jour je disparais, bon, ben voilà. Mais de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais Ouais, pas non, mais garder ces informations pour moi, ce n'était pas possible. pour conclure, la suite, tu la vois comment, Christine? La Ah suite, ben la vraiment. suite, Parce je qu'elle est pense noire. que Elle est noire quand même. Parce ouais, que on sait qu'ils ont reconfiné encore en Chine. Enfin, on n'en finit plus. On terrifiant. se doute qu'il y aura un nouveau variant. Ça, c'est sûr. Il y aura encore un nouveau variant. On s'en doute. L'avenir, il est comment? Ah ben là, si on suit l'Europe, on va vers la vaccination obligatoire, hein. Donc Ouais. maintenant, c'est aux gens de faire valoir leurs Donc, vers droits. plus de morts. Mmh. Ben, c'est aux gens de faire valoir leurs droits. Ouais. Donc moi, Et je ne peux comment? pas donner de conseils. Moi, je sais ce que moi, je vais faire. Moi, je ne Mmh. m'injecterai jamais leur poison, quoi qu'ils Ouais. me fassent. C'est Ouais. niette. Mmh. Donc, eh ben, il faut affirmer, il faut s'affirmer. Voilà, moi, Non, puis tu es une professionnelle de santé. On sent bien que de toute façon, ce que tu dis est vrai. Et je pense que les Français le pensent également, mais les Français n'ont pas le choix, n'ont plus le choix. Et c'est là que c'est grave. ben, et si, on a toujours le choix. Parce que bon, c'est toujours pareil, quand on est trois pelés entendus à dire non, on peut avoir des conséquences, mais si on est d'un million ou 30, vont nous Ouais. faire quoi exactement? Vont nous fusiller sur la place publique? Qu'est-ce qu'ils Ouais, non, vont mais nous tout à fait. faire? Ben, ils vont rien nous faire, ils vont remballer leur merde et ils vont se barrer. En Mmh. fait, c'est ça, ben, l'union fait la force, hein, on le dit, hein. Est-ce que tu crois pas, Christine, que tu devrais mener, par exemple, ton combat aussi dans la rue?
et faire une énorme manifestation, une grosse manifestation. Je ne sais pas, parce que les gens ne regardent pas. Il y a eu des gens qui ont manifesté contre le pass. Ben, le pass, c'est un outil complètement idiot, Idiot, complètement, oui, je puisque suis ce d'accord. vaccin n'empêche pas d'être malade ni de transmettre. Donc, en Mhm. quoi le fait que j'ai un pass en étant vacciné, c'est une garantie que je ne suis pas malade? Ce n'est pas une Mhm. garantie. Ouais. À la limite, ceux qui n'avaient pas de passe et qui se faisaient tester, au moins ceux-là, on était sûr qu'ils n'étaient pas malades. Tous ceux Ouais. qui étaient vaccinés, qui avaient leur petit truc avec leur QR code, ils ne Mhm. faisaient plus de tests, donc on ne savait pas s'ils étaient malades. Donc c'est même Mhm. complètement contre-productif pour freiner la maladie. Ouais, non, mais tout à fait. Donc Donc c'est une maintenant, aberration. Enfin, il faut être tordu dans son cerveau pour penser à faire des trucs pareils, quoi. bien Pour sûr, un problème d'inversion de logique. donc maintenant les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants, parce que maintenant ça va être les enfants, là Ah ben c'est ça a commencé, bien, les enfants. c'est 5-11 bien, ans, oui, ça a commencé. Très mais peu. je pense qu'ils vont, ouais, voilà, ils vont de toute façon accélérer, je veux dire, le processus, hein, on le sait, Ils vont on sait comment ça accélérer, va se toujours passer. pareil, si les gens y vont. Mhm. Moi, ce que je sais, c'est que là, dans les associations et tout, Mais tu déconseilles sincèrement les parents à les faire vacciner leurs enfants. C'est ah ça ben que je te déjà, dis. il faut qu'ils lisent mon expertise. Moi, j'ai un site internet qu'il faudrait Mhm. mettre. Alors, Ben, si on on va cherche expliquer ceci. Christine Coton, on lit ma présentation qui a été faite au Sénat. Mhm. Dans l'essai clinique Pfizer sur les 12-15 ans, il y a sur 1000 ados, il y a un cas très très grave d'une gamine qui est sur chaise roulante, qui est alimentée par sonde gastrique, qui n'est pas dans le rapport clinique, c'est-à-dire un effet grave non reporté, masqué. Mhm. C'est de la fraude de ne pas Oui, non, mais tout reporter à un fait. effet grave. Tout à Voilà, fait. c'est de la Mhm. fraude. Donc, si, voilà, Mhm. donc sur 1000 personnes, il y en a une gamine de 13 ans sur une chaise roulante. Donc, les parents, maintenant, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils soient au courant qu'il y a des risques. Moi, je dis pas ce D'accord. qu'il faut, je leur dis pas ce qu'il faut qu'ils fassent. Mhm. Ce qu'il faut qu'ils fassent déjà, c'est s'informer. Et après, Mhm. s'ils acceptent de courir le risque pour leurs enfants, c'est pas à moi de décider voilà, comment ils gèrent la santé de leur môme. Mais il faut au D'accord. moins qu'ils soient au courant qu'il y ait des risques et quels risques il Mhm. y a. Mhm. Alors, pour conclure, ce gouvernement, tu en penses quoi, Christine? Joker. En tout cas, j'espère franchement, Christine, qu'on te verra très prochainement dans les médias parce que tu as tellement de choses à dire. C'est vrai Oui, que ce que mais tu dis est totalement la ils ne vont vérité. pas être déçus du voyage, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'ils ne m'invitent pas, parce qu'on Ouais, mais je pense que ça va changer. Je pense qu'au fur et à mesure, ça verra. changera. Ça changera parce On que je pense que verra. le français, je pense que je m'attends quand même à quelque chose en France de grave quand même, prochainement. Ben, Et c'est pour ça voilà, qu'il faut pouvoir j'espère agir. que les gens voilà, vont prendre conscience et qu'ils vont s'informer vraiment et arrêter de Voilà. croire qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Moi, ce que j'explique, qui est quand même de la biostatistique, j'ai Ouais, certaines interviews, elles sont à 450 000 vues, ce qui est ouais. complètement Ouais, c'était énorme. miraculeux pour un biostatisticien. Donc, ça prouve Mhm, bien que les gens comprennent. tout à fait, je suis Voilà, d'accord. donc ben, quand on leur explique clairement, ils comprennent. C'est sûr que quand Mhm, on leur balance une bouillie opaque et qu'on leur dit que ce sont des nazes et que c'est que les mecs en blouse blanche qui peuvent parler des vaccins, ils n'ont pas tendance à aller s'informer par eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et après, ils prendront leur décision sur est-ce que je prends des risques, est-ce que j'en prends pas. d'accord. Bon, en tout cas, merci Christine pour cette interview. C'était vraiment génial. Merci Vraiment super beaucoup. d'avoir fait ta connaissance. Alors, on peut te retrouver, bien évidemment, tu as un site internet. Oui. Alors, si tu peux nous dire un peu ton site internet où on peut te retrouver pour les personnes qui Alors, voient. Et puis, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo également, ce qui est très, ben, très important. c'est christine-coton.premièrepage.fr. Alors, en fait, il faut chercher sur Google. Je crois que ça sort tout de suite, hein, mon site internet. Donc là, il D'accord. y a mon CV, hein, toutes les études sur lesquelles j'ai bossé, enfin pas toutes parce que j'ai pas tout mis, hein. Ouais. J'ai les rapports d'expertise en français donc, que j'ai rédigés et qui a été donc utilisé dans la plainte, dans le cadre de la plainte pour empoisonnement. Mhm. J'ai des résumés, j'ai le rapport en anglais avec un résumé en anglais, j'ai la présentation qui a été faite à l'OPEX, donc au Sénat, Mhm. et j'ai certaines vidéos, interviews à France Soir, à Sud Radio que j'ai faites, entre autres, quoi. D'accord. Et après, j'ai un compte Twitter là, qui est très actif et qui est très suivi, puisque je prends 1000 abonnés à la journée, n'en Mhm. déplaise à tous mes contradicteurs. Et là, mon pseudo, c'est Chris Coton Stat. Chris Voilà. Chris Coton Stat. Coton Stat, pour ceux qui écoutent et qui voudraient venir s'abonner.
Et voilà, et mon petit plaisir, c'est un peu d'aller emmerder nos chers médias qui nous racontent n'importe quoi. Mhm. Et ça fait beaucoup rire les gens qui me suivent. D'accord. En tout cas, merci énormément, Christine, hein, pour cette interview. C'était vraiment super Merci. sympa. Merci En beaucoup de m'avoir espérant que, invité. eh bien, vous réagirez, bien évidemment, sur cette vidéo. Hein, c'est le but. C'est le but. Et que Christine sera entendue. Parce que je crois vraiment en tes dires et je crois à ce que tu dis. Et je pense on est mal barré, je pense. On est mal barré. Ben, Enfin, c'est mon c'est-à-dire avis. que là, à la limite, il n'y a même pas à croire. C'est-à-dire il faut vérifier. Voilà, moi, dans mes expertises, je commente et je mets les liens sur les documents. Et je dis, D'accord. voilà, le lien, c'est ça, les résultats, c'est ça. Tout le D'accord. reste, Donc, c'est du blabla. voilà. Il y a les preuves en plus. Voilà, Voilà. exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir, Christine. Au revoir.